Bien le bonjour. Je vous fais une vidéo aujourd'hui par rapport à l'autre vidéo que j'avais effacée en fait. Je vais vous donner des détails par rapport à ces enfoirés là de vieux. Donc la rivière là, j'ai eu confirmation qu'en fait l'eau elle n'est pas du tout utilisable. Même pour mon potager, on m'a dit il faudrait mieux éviter parce que vous avez des entreprises à 5 km à peu près. Je vais pas vous dire où. Même pour ça qu'en effaçant l'autre vidéo, ça évite aussi de savoir où se trouve à peu près mon terrain. Euh, Donc ouais, il y a des entreprises, des usines un peu plus loin, là, à 5 km on va dire. Et ils polluent l'eau. Donc j'avais remarqué qu'il y a des trucs assez bizarres dans l'eau. Et ouais, il y a un garage, il y a une entreprise de cimenterie. Et puis vous avez d'autres entreprises qui polluent cette eau. Donc c'est vraiment dégoûtant, mais bon. Parce qu'habituellement à cette époque on n'a pas d'eau, hein. Normalement arrivé mai, il n'y a quasiment plus une goutte d'eau. Donc ouais, là la faucille, bon j'ai continué pour dans à travers du terrain, les 3 hectares, pour revenir plus facilement. C'est vrai que je pourrais prendre une machine pour couper tout ça, mais quand vous avez affaire à ça, c'est autre chose. Et quand je vous dis, hein, ça arrive à ma hauteur de ma taille. Donc vous imaginez, ma taille elle est là, hein. Rien que pour ces herbes là. Mais ces herbes sont typiques des zones humides en plus. Donc ouais, comme je vous avais montré aussi que j'avais des sangliers, ils y vont juste à la limite de mon jardin, ils vont pas dans mon jardin. Et là, bon bah j'ai avancé là sur la clôture. Et en même temps je ramène des palettes en ce moment pour faire mon abri pause. Ouais, parce qu'en fait ici on est plusieurs propriétaires et on est en train de faire la chasse aux gens qui rentrent dans nos terres. Parce que ils nous volent nos champignons, ils nous volent un peu de tout. Puis les gens ils ont rien à faire dans nos terrains. Donc on n'aime pas trop ça que les gens rentrent dans nos terres. Surtout que nous on paye des impôts. Même moi je paye pas énorme ici, je paye 21 euros. Ouais, comme je vous avais montré, hein, les traces de sanglier là. Et ils n'y vont pas plus loin que la fougère là. Et pourtant il y a de quoi manger, hein, si vous voulez. Hein. Donc comme vous voyez, hein, j'ai un tas de bois encore pour les constructions que je récupère droite-gauche. C'est vraiment du bois du tout venant, comme on pourrait dire. Le gros bois là c'est de la palette. Et il y a des trucs, ça vient des chantiers de construction que j'ai récupérés dans les bennes. Là je suis en train de faire mon tas de palettes. Puis ben là ça y est, il me reste encore ces 4 là à mettre. Donc en même temps que je fasse les trous et je mets des pierres, là il faut que j'aille chercher des pierres. Et puis je remets de la terre et j'ai vu que j'avais trop creusé en fait. Mais bon c'est pas grave. Je préfère bien creuser, faire ça propre. C'est vrai que le terrain était en pente avant. Et je suis en train de tout mettre à plat. Donc bah, ici toute la ligne je l'ai reprise. Donc j'ai remis un peu de terre, comme ça j'ai calculé 10 cm de profondeur pour mettre le grillage et après à plat avec des pierres. Donc voilà, ben, ça c'est un premier travail que j'ai fait depuis quelques jours. Donc moi, comme je vous ai montré, ma rhubarbe elle pousse nickel à côté de son petit copain le romarin. Bon bah mes pommes de terre je les ai butées. Là ici j'avais remis carottes, là c'est des radis et un rond de haricots. Alors a priori là aussi j'ai des fleurs qui poussent. J'ai hâte que tout ce massif soit fleuri. Du coup ouais, mes courgettes donc là elles poussent beaucoup mieux depuis qu'il y a moins d'eau. Alors j'ai hâte de voir mes aubergines aussi. Là, c'est un des plants que j'avais récupéré encore. Donc celui-là il donne pas grand chose au niveau chou-fleur. Puis ceux-là, bon il y en a 3. Comme je disais, ils sont à peine grands comme ma main. Vous voyez. Alors j'espère qu'ils vont pousser plus que ça. Bon ça c'est une future graine de poireaux. Ça c'est mon melon qui est en pleine fleur.
Donc est-ce que je vais acheter un tunnel pour lui? Là vous voyez mes courgettes, cette fois-ci elles ne poussent pas. Donc je suis bien content. Donc des poivrons, il y en a un qui va se former là, c'est des fleurs tout ça. Et j'ai d'autres fleurs, des poivrons là. Alors j'ai un autre plant de melon là, je sais pas ce qui... Ah si, il y a une fleur qui est là. Mes plants de tomates, bah, bientôt j'aurai des tomates. Nickel. Celles-là, elles ont pris le 5 degrés quand il faisait moins dans la prairie. Mais ils ont bien survécu. J'aime pas trop ça. Je vais peut-être l'enlever celle-là. Bah, mes petits pois pareil sont en fleurs. Tranquillement. Donc là j'ai mes carottes mais perdues. Mes salades elles sont en train de pousser tranquillement. Vous voyez j'ai pas de soucis avec les limaces. Comme je disais c'est plus les grillons. Ceux-là c'est pareil, ils sont en train de pousser, ils commencent à venir en fleurs. Ceux-là ils donnent pas grand chose pour l'instant. Je crois que c'était des concombres ceux-là. Il faut que je remette encore les piquets, ils sont en train de... Un autre système d'attache commence à bien grandir. Parce que là il faut un peu plus d'1 mètre. Comme quoi que ma terre est bonne. Bon bah mes cornichons sont pas encore au top. Je sais pas ce qu'il leur manque. Mes endives, bon bah eux ça va. Donc ben ouais, comme je vous disais, hein, mes mûriers ils sont remplis à donf. Donc les prunes jaunes, j'ai perdu un plant a priori. C'est pas grave, il m'en reste un. Ce qui m'embête, c'est qu'il faut que j'attende presque 9 ans pour avoir des fruits. Bon bah mes pêchers, comme je vous disais, hein, c'est blindé hein, cette année. Je vais pouvoir me faire un bon gueuleton. Bon, ouais, les cassis, bon bah comme je disais, on pouvait les compter. Hein. Bon, là, il y en a quelques-uns qui sont prêts là. Là, j'avais un peu de vigne qui arrive. Bah là, il y a ma lavande que j'avais récupérée cette année. Pour 4 euros, j'ai payé. Puis ouais, j'ai d'autres cassis là. Bon, mon rosélie, ça y est, il commence à refaire des feuilles et être un peu mieux. Mais le pauvre. En moins, ça va être plus facile pour ramasser les groseilles, c'est sûr. Voilà haut. Ouais, donc tiens, autant que je vous dise, alors les vieux là qui avec leurs jouets. La dernière fois, il y en a une des personnes dans le coin là qui a des terrains. Il leur est tombé dessus. Ils avaient pris une tronçonneuse pour tronçonner un arbre. Tout simplement parce qu'un de leurs jouets était tombé dans l'arbre. Donc vous voyez, au lieu d'aller chercher une échelle, ils sont prêts à vous baiser un arbre ou un chêne qui a une 50aine d'années. Le problème c'est que normalement, bah, on va dire, parce que j'ai pas le métrage exactement, ils ont genre 2000 mètres carrés et ils ont rasé le bois du voisin. Donc ils ont tellement rasé là-bas, depuis ils n'arrêtent pas, ils continuent de raser, raser, raser. Donc ils en ont rien à foutre des gens, eux ils pensent qu'à jouer. Et ils incluent tout dans la nature. Et de 2000 mètres carrés qu'ils avaient de terre, et ben eux ils ont défriché presque 20 000 mètres carrés. En plus de couper les arbres et tout. Hein. Ces devraient être dégénérés, ils m'ont déjà menacé, attaqué. Hein. Je suppose que c'est eux qui ont arraché les panneaux de l'entrée de mon terrain déjà. C'est vraiment des branguignols ces vieux. Hein. Ils pensent qu'à jouer et rien à foutre des autres. Je pense que s'ils étaient dans leur jardin et qu'on ferait voler des trucs, de leurs petits jouets, et puis au-dessus de leur tête avec le bruit, vous supporterez très mal. C'est un peu comme si moi je rentrais chez vous et j'étais avec une tronçonneuse toute la journée. Vous allez péter un plomb et en plus vous n'allez pas vous sentir tranquille avec une tronçonneuse. Alors, imaginez d'avoir ces jouets au-dessus de votre tête, c'est peu cool. Et moi ça fait 3 ans que je milite. Donc la mairie est déjà au courant. Je vais encore envoyer une lettre à la mairie que j'exige clairement qu'ils ferment leur club parce que c'est pas normal du tout
que des gens comme moi qui veulent être tranquilles dans la nature, qui est propriétaire, se retrouvent à subir gratuitement la passion de d'autres personnes. Voilà. Moi sur ce, je vais vous laisser. Donc ouais, comme je vous avais montré, hein, j'ai avancé tranquillement sur cette construction là. Donc j'ai fini mon dernier mur là. Là je prévois de finir de faire un toit et de bâcher mieux que ça. J'ai peut-être changé la toile de tente, mais ça c'est à voir. Ça fait 3 ans qu'elle est là, elle est propre encore. Donc du coup comme ça, avec la petite fenêtre que j'ai là, je mettrai mon établi. Je pourrai travailler tranquillement. Bon, c'est que du bois de récup, hein. Tout ça c'est à nettoyer, à récupérer. Pour ça je fais beaucoup de récupération, comme vous voyez. Bon, je traverse les 3 hectares en brouette, mais cette pauvre brouette elle a pris cher. Je vais vous montrer ce que... Donc ouais, l'établi il est juste là. J'ai le truc en métal, j'ai tous les trucs pour... C'est vraiment le truc à l'ancienne. Ouais, malheureusement cette brouette, j'ai pas encore fait les réparations, il faut que j'enlève la roue. Donc j'ai éclaté le pneu en fait il y a un moment. Et puis comme pour ramener les palettes c'est plus simple d'avoir cette brouette. Donc il faudrait que je m'en occupe tôt ou tard. Après ouais, j'ai eu une bestiole qui a creusé là et qui m'a esquinté. Il faudrait que je rebouche au niveau du trou qu'ils m'ont fait. Ah, je vois un petit bourdon là qui est en train de rentrer et un qui sort à mon hypolisateur. Donc voilà, il me reste plus que maintenant à finir ça, les 4 piquets, puis voir pour l'entrée là. Donc je vais peut-être sortir ma tronçonneuse cette fois-ci pour zinguer du bois. Alors je vais pas prendre le bois vivant, hein. Je vais trouver bien des branches mortes, des rejets, etc., des châtaigniers. Après j'attends tranquillement d'avoir des récoltes et de pouvoir finir surtout tous mes projets. Donc normalement j'ai un ami qui va m'aider pour la cabane là, à Bripose, parce que bon, il y a du poids mine de rien avec les boîtes de palettes que j'ai fait dessus. Et comme c'est plein de clous, et ça fait 3 ans qu'elle était là, alors qu'à l'origine elle était prévue juste pour 1 an. Elle a mangé toutes les tempêtes à un arbre et elle a résisté comme quoi. Hein. Je ne fais pas les choses à moitié, je fais du solide. Voilà, bon à plus.